Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui vous parle. Je suis en direct des chiottes du TGV à destination de Bordeaux. Et voilà, j'avais décidé de faire un petit film avec mon iPhone, 100% iPhone, en n'utilisant rien d'autre. Voilà, comme ça pour voir. Donc je tourne avec la caméra de l'iPhone. Je vais monter sur iMovie dans l'iPhone et je vais diffuser directement ce petit film et je vous emmène avec moi. Donc à Bordeaux, chez les copains de la couveuse à film qui ont développé un bien joli projet avec un studio de prise de vue, avec l'hébergement de sociétés de location de matériel, Panavision, Papaye, pour ne citer que, et aussi des espaces de coworking et des sociétés de production. Enfin voilà, on appelle ça déjà Bordeaux-Hollywood, donc je vous amène avec moi tout de suite par là-bas. Je suis à Bordeaux et j'arrive là à la couveuse à film et il y a un mortel coucher de soleil. Donc à côté de la couveuse à film il y a un bar tabac restaurant basque, ça s'annonce plutôt pas mal et c'est donc ici que ça se passe. Vous voyez, la couveuse à film, Papaye, Panavision, Chicken Chico. Donc voilà, donc je vais frapper. Ah ben voilà. Bah tu vois, je t'attendais pas du tout. Monsieur Eric, qu'est-ce que c'est? Ah mais merci. Déjà, ben ça c'est un sens de l'accueil sympathique. Hein, donc la couveuse à film, ah c'est cool. Donc là c'est quoi là? On peut rentrer les camions là, c'est ça? On peut rentrer un très gros camion ou de 25 mètres cubes. D'accord. C'est l'entrée du stock. Et ça c'est la fameuse... Ça c'est la caravane poulette. La caravane poulette, c'est là c'est pour le catering. C'est pour le catering, c'est voilà. Une cuisine roulante. Là, je vais faire un petit tour. C'est sympa, dis donc. Donc comme on a un fonctionnement en coopérative, on s'est associé avec un restaurateur qui s'appelle Chez Poulette parce qu'on a une ligne éditoriale qui est très précise. Chicken Chico, la couveuse à film. Ouais. Chez Poulette, on était obligé de bosser ensemble. Elle nous sert de cuisine pour tous les habitants de la couveuse. Et quand il y a besoin d'une presta catering, elle part. Les gens de la couveuse ne mangent plus. Ne mangent plus. Voilà. Ils sont obligés d'aller au restaurant basque. Ils sont obligés de manger des frites grasses chez le resto basque qui est à côté. D'accord, ok. Ah, c'est sympa. Et là-bas, donc, c'est le cyclo. C'est The Cyclo, un cyclo en dur, donc fond vert, comme tu peux le voir. Ouais. 105 mètres carrés au sol, un recul sur les diagonales de 18 à 23 mètres carrés si tu veux la caravane. C'est génial ça. 18 ouais. Le plus court, c'est 18 quand tu restes sur le fond vert. D'accord. Là, on peut rester ici un petit peu parce qu'on est au chaud. Ah ouais, il y a du chauffage en plus. C'est pratique. C'est mignon tout ça, dis donc. C'est beau même. C'est beau. Et ici, donc ça, c'est le stock... C'est le stock, matériel stock, donc qui est en face de l'entrée camion. La caravane, par définition, elle peut bouger si elle gêne. Ouais. Là, c'est Papaye qui a son stock de lumière. Petit stock lumière, Papaye. Et donc, il y a Panavision aussi. Il y a Panavision aussi. Voilà. Donc ce qui change la vie pour des techniciens quand il y a des tournages, c'est qu'ils auront un seul chargement ici. Pour la lumière, la machinerie, la prise de vue et aussi la prise de son, parce qu'on a un partenariat avec une boîte de prise de son. Qui s'appelle Prise de son. Bah oui, pourquoi pas. Et donc là, c'est ici qu'il y a les bureaux coworking à l'étage. Coworking, ouais. Alors, tu as une petite loge, je te fais visiter la loge. Quand tu loues le plateau, avec compris, tu as la loge.
Je vais allumer la D'accord. lumière. Ah ouais, cool. Voilà, qui a un fauteuil Emmanuel. Ah, c'est mon fauteuil? Voilà. Plus Emmanuel 4 que Pampu. Ouais, tout de suite. Ça c'est la loge, Ça, c'est la loge. Ah ouais, qui j'ai s'appelle pas la loge Gambini pour des raisons qui nous sont propres. D'accord. Voilà, en mémoire d'une famille, de la famille Gambini. D'accord. D'une famille plus ou moins corse qui a baptisé la loge. D'accord. Et ici c'est la salle polyvalente Francis. Francis. C'est la salle de réunion pour tous les habitants de la couveuse. C'est une salle polyvalente. Toutes les salles polyvalentes ont des noms d'artistes contemporains. Et nous, on a choisi Francis. Parce que chacun choisit le nom du Francis en fonction de la thématique. Cabrel, Lalanne. Francis Cabrel, Francis Lalanne, Francis Weber, Francis Huster, Francis Misio, Francis le blaireau farceur. Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Donc voilà, ça c'est la salle de réunion de la salle Francis. Ouais. Et au-dessus, tu as un coworking qui est un coworking entièrement audiovisuel. Donc tu n'as que des indépendants, tu as 14 postes de travail avec deux principes qui sont valables pour toute la couveuse. C'est un, c'est que de l'audiovisuel au sens large. Et deux, aucun concurrent. Tu peux avoir deux fois le même métier mais qui seront complémentaires pour que personne ne se tire la bourre. Moi, si j'ai un client ou une boîte de prod ou un coproducteur qui arrive, comme ça, j'ai aucun problème pour leur présenter tout le monde. Au contraire, ils sauront que tous les métiers existent ici. Et ils sauront aussi qu'ils ne vont pas se faire alpaguer en disant « Ouais, mais moi je peux te vendre ça, moi je peux te vendre ça ». On est tous complémentaires et on a tous intérêt à ce que les autres aient du business. Chacun, du coup, amène du business aux autres. Moi, j'ai intérêt à ce qu'ils aient du... Quand j'ai besoin d'eux, je les emploie comme intermittents ou s'ils me facturent, ils me facturent. Moi, je suis content parce qu'ils sont juste à côté, que je les connais, que je sais qu'ils bossent bien. Et en plus, je leur amène du cash, donc je sais qu'ils vont pouvoir me payer le loyer sans problème. C'est pareil pour tout le monde. Ok, on va jeter un coup d'œil. Donc là, on a deux coworkers. Là, tu as deux coworkers qui font partie de la seule autre boîte de prod que je te disais que deux métiers. Il y a une boîte de prod, c'est Chico Chico. Tu as une autre boîte de prod qui est Nupi. Putain, là, tu les bien, ils sont normalement, quand ils sont tous là, ils sont 4 et demi. 4 et demi. C'est pour moi que tu dis ça? Le demi, vous l'avez coupé dans quel sens? Dans la longueur ou dans la largeur? Non, le demi, tu l'as dans la main d'ailleurs. Ouais, ça, c'est un autre espace où tu as pour le moment 3 bureaux qui sont occupés. Tout a été construit, tous les volumes, par des constructeurs décorateurs qui ont même pensé sur la mezzanine au présentoir à bière. Ça, c'est hyper important. Au repose-bière. Ça, voilà. Repose-bière, c'est quand même un truc... Avec le petit rebord pour pas que les bières... Pas que ça tombe. Voilà. Ouais, ça c'est chic. Donc on continue la visite guidée. Décidément, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc tu as Antoine, qui est réel, Ils sont tous en vacances. Salut Antoine. Là, c'est un des 3 autres postes qui est libre. Ici. Ouais. Là, tu as Marion qui est JRI. D'accord. Là, tu as Thibaut qui est monteur. Là, tu as un autre poste qui est libre. Et là, tu as Davina qui est chargée de prod. Dire prod. Ça en fait du monde. Et ça fait du monde. Avec un modèle économique qui est super simple. C'est que les loyers de tous les gens qui sont là couvrent juste... On n'est pas agent immobilier, donc on ne fait pas de bénéfices sur les loyers. Ça paie les charges fixes du lieu. D'accord. Voilà. Après, tous les coworkers, eux, ils ont des tarifs préférentiels sur les prestations, location de matériel, plateau, tout ça. Et ils sont... T'as tous les corps de métier. Quand on décide de faire un film, on a à la fois tout le matos et tous les gens pour le faire. Et on peut aussi accueillir des tournages, et on a déjà commencé, donc des productions de long métrage, parce qu'ils ont à la fois tout le matos. S'ils ont besoin de prod exé, il y a Chicken Chico. S'ils ont besoin d'indépendants, il y a ceux qui sont ici, mais il y a aussi notre réseau. S'ils ont besoin de bureaux de prod, on loue des bureaux de prod. S'ils ont besoin d'un atelier, on est associé avec des mecs qui ont des entrepôts énormes avec des ateliers fermés juste à côté. Et s'ils ont besoin de post-prod, ils auront la post-prod à partir du 1er février. D'accord. Donc en février, étalonnage, machin, tout ça, tout le travail. Belle salle d'étalonnage d'Avinci, 2 bancs de montage où on pourra avoir Adobe Final Cut 7 et 10 et Avid.
Et puis une petite salle de mix. Toujours le même principe, quand c'est pas notre métier, on s'associe à d'autres. Là, on n'avait pas la place pour faire un vrai Audi, on n'a pas fait un vrai Audi. Et surtout, il y a plein de mecs qui bossent très très bien à Bordeaux, dans la région bordelaise. Donc quand il y a besoin d'un vrai Audi, on partira chez Cryogène, qui sont très très bons. Et pour nous, on aura notre petite salle de montage son et prémix, ou pour nos petites prods qui n'ont pas besoin de plus gros. Cool. Bah, sympa. Bon bilan. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. C'est mignon. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas, tu crois qu'il reste de la place ou pas? Tu prends peut-être la dernière. La dernière place? Ok. Bon, écoute. Bah, il en restera. Il en reste? Bon, je vais prendre mon tram et je vais reprendre mon TGV. Et puis je reviens bientôt. À très vite. Ouais. À bientôt. À bientôt. Allez. Ciao. Ciao. Voilà, mon aventure bordelaise se termine comme elle a commencé, en direct des chiottes du TGV. J'ai vraiment été séduit par cet endroit, la Couveuse Film. Je trouve que l'idée est super, ça correspond bien à mon état d'esprit, et je pense que je vais faire de nombreux allers-retours entre Paris et Bordeaux afin d'accompagner ce projet. Et je vais peut-être me spécialiser dans la fabrication de films dans le TGV, parce qu'il y a peut-être un créneau à prendre, je sais pas. Voilà, à bientôt les geeks lumineux pour de nouvelles aventures. Ciao.